Bonjour, aujourd'hui je vais réagir à une technique de peinture que je trouve super intéressante pour un petit peu apprendre les couleurs et tout ça par rapport à la peinture. Et c'est une technique que moi-même j'ai déjà utilisée, donc c'est la technique du trou noir. Du coup, je considère aussi comme le marbling. Donc le marbling qui est aussi, donc en fait c'est une superposition de couleurs. Donc on va prendre plusieurs couleurs, donc rouge, bleu, jaune, vert, violet, ce qu'on va faire. On va prendre dans un pot et on va transverser au fur et à mesure. Donc soit on peut mettre dans un pot et on transverse au fur et à mesure, soit on le met directement sur le tableau. Et du coup moi-même j'ai déjà testé, j'ai arrivé moyen. Bon après c'était les débuts, en fait à mesure j'ai réussi. J'ai l'un de mes un tableau que j'ai déjà fait, que j'ai appelé article numéro 1 d'ailleurs, parce que j'ai utilisé du bleu clair, bleu foncé et du blanc magenta. Donc voilà. Et en fait, souvent on dit que, moi je le vois comme ça, on donne le nom d'un titre d'un tableau après l'avoir vu. Moi c'est mon concept. Et il y en a c'est l'inverse. Donc voilà, et en fait l'inspiration nous vient au fur et à mesure. Donc vraiment, moi je peigne et après, au fur et à mesure, l'inspiration vient tout seul et c'est comme ça que les idées émergent. Il faut que je le fasse pour que l'imagination sorte. Je peux pas m'imaginer faire un croquis avant et pas après le faire. C'est vraiment de l'improvisation pure. Donc voilà, c'est comme ça que mon imagination va ressortir. Voilà. Donc là, du coup, on va réagir à la technique du feu. En plus, je trouve que c'est super intéressant parce que vraiment, on voit vraiment la différence entre les deux. On va tout simplement avec un tableau en noir. Donc ça dépend. Soit on peint le tableau en noir, en petit peu en laisse blanc, n'importe quelle couleur d'ailleurs en fait. Comme ça. On le sèche plus, ça sèche plus rapidement. C'est vrai, il y a une bonne technique aussi d'attendre 1 heure. Faire attention de ne pas trop coller le sèche-cheveux dans le tableau. Parce que ça dépend du type de tableau, c'est pas bon. Du coup, ça détériore la peinture et le plus bon. Donc, il faut bien pas oublier de mettre le vernis à colle. Donc voilà, ça c'est une excellente technique du coup avec le pot. En fait, déjà avec le pot, on met bien le temps dessus. C'est vrai que le pot, ça permet de doser et de choisir les formes qu'on use. Je peux éviter la version. Donc là, vraiment encore une touche de noir. Donc voilà, faites attention quand vous faites ça. Faites attention qu'il n'y ait personne autour de vous. Voilà pourquoi on renverse de partout et que aussi que ce soit un drap ou des journaux, ce que vous voulez, n'importe où, un atelier ouvert qui est personne. Voilà, donc ça semble facile comme travail, mais ce qui est plus difficile c'est la précision, parce que genre à 1 cm près, donc ça peut tout décaler. C'est même qu'on remet bien son temps. Au fur et à mesure, ça fait un peu penser au café, vous savez, dans les Starbucks ou dans les comment ça s'appelle, dans les cafés, un peu dans les magasins de café, qu'ils te font le café, ils te font des sortes de latte comme ça, là, crème dedans, ils te font des épis. Ça aussi bien le gant, je trouve. Gant, n'importe quel gant, latex ou noir. Tout ce qui est en fait, c'est que quand du coup on le met en fait, genre vraiment ça dépasse, vraiment il n'y a pas de tout ça, c'est incroyable. Pour moi c'est super impressionnant, je ne croyais pas, et puis c'est voilà. Ce que j'ai testé.
Là, il va le tourner. On dirait un beignet, non? On dirait un beignet. Ah, ça, c'est mon moment préféré. Parce que c'est là où ton imagination, elle divague. On dirait du slime virtuel. Mais vous voyez comme il prend vraiment tous les câbles, tous les longs. Parce que du coup, il faut faire vraiment attention. J'ai vraiment rien imprimé. J'ai déjà testé, mais vraiment, c'est rien imprimé. Ouais, alors ça, c'est bien de prendre le petit couteau là. Du coup, pour mettre un peu pour récupérer le tableau, les petits maintenant, parce que du coup, vraiment, j'avais un cachet à chaque fois. Ça sera vraiment un effet. Presque on dirait que c'est translucide, vous voyez, on dirait que c'est pas de la peinture, c'est un carrelage. Ou une vitrine, C'est magnifique, j'adore. J'adore. Donc là, on va avoir un autre style, très original. Je sais pas, ça me fait penser à une vache. Je sais pas pourquoi. Des vaches. Par contre, ça me perturbe parce qu'il y a le petit blanc là autour. Oh, je sais. Ouais, ça fait vraiment passer au café en fait. Oui, c'est ça. Par contre, c'est bien de la peinture liquide, on ne peut pas faire de la peinture acrylique, je crois pas. Donc, voilà, donc il y a cette version, comme je disais, donc on verse directement avec le pot au lieu de faire retransverser dans notre pot, comme je l'ai dit tout à l'heure au début. Donc voilà, moi c'est cette technique que j'ai testée par contre. J'ai pas testé la technique que j'avais avant, mais j'ai testé celle-là. Donc voilà. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve. Wow, c'est magnifique. Regardez-moi cette qualité, mais c'est incroyable, mais vraiment, je vous jure, il y a une qualité de malade. Regardez-moi juste ça là, c'est magnifique, mais vraiment magnifique. Mais vraiment, c'est magnifique. J'ai bouche bée, impressionnant. Il y a un autre fournisseur aussi que j'ai envie de vous montrer, c'est avec, je sais pas si vous avez vu, en fait, on c'est une sorte de fil de coton, là, pas de coton, de laine, on le met dans une feuille, on tire, et genre ça fait comme une sorte de feuille trompette, là. Par contre, c'est super déstressant. Ah, ça fait vraiment feuille trompette. Dans les feuilles trompettes, c'est des feuilles qu'on appelle qui s'ouvrent comme ça et qui volent. Franchement, ouais, ça marche super bien. Voilà, juste ça, regardez ça, cette partie-là, mais juste ça, c'est impressionnant. Les yeux sont homo-stimés. On
Regardez là, rien que là, quand on voit ici, là, juste ça, le détail, c'est incroyable. Juste avec un sèche-cheveux. En fait, il faut vraiment placer les couleurs au bon endroit. Et là, la magie s'opère. On dirait les petits cailloux, ben, les petits ronds, on dirait les petits cailloux. C'est un petit peu avancé parce que du coup ça fait un petit peu la même chose là. Alors c'est un qui me... Ça je sens que ça va être super beau. Ah je le sens. Je sais pas pourquoi, je le sens au fond de moi. Ah ouais, je savais pas pourquoi faire avec ça. C'est ça qui fait des reflets alors. Moi je pensais que c'était le sèche-cheveux qui faisait les reflets, mais non, c'est avec un allumeur à côté. Ok. Ouais. Donc là c'est un peu le même style que le 2 ou 3e. Elle n'a pas peur de se tâcher avec les mains. Elle est dans l'étalité partout. Parce que moi quand je peins, je finis toujours tout en couleur, on va dire. C'est pour ça que je mets vraiment des tenues exprès. Ou un vieux t-shirt que j'utilise que pour ça. Ah, attends, il faut que... Je sais pas si elle va faire un zoom. Oh, attends. Voilà, regardez. Ah, les détails, c'est juste magistralissime. Je sais pas si ça existe en France, mais je sais que magistral, ça existe magistralissime en vrai. Mais c'est trop beau. On dirait, vous savez, les vues de la Terre, là, avec les... comment ça s'appelle? Les grandes caméras, les satellites, voilà, c'est ça, qui vues qui tournent autour de la Terre. Alors ça me fait penser à ça quand il y a les océans, ce contraste, ça me fait penser pareil. C'est magnifique. Bon, voilà, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et d'avoir réagi avec moi pour cette petite réacting peinture. Et j'espère que ça vous aura donné des idées. Alors sachez que ces techniques, soit pour des débutants ou non, ou affirmés, n'importe quel niveau, on peut tout apprendre. Donc voilà, et franchement, c'est super simple d'utilisation. Donc au début, ça va être un peu étrange, vous allez voir, pour ceux qui commencent. Puis au fur et à mesure, vous allez voir, l'intuition, en fait, il va venir tout seul. Vous savez, l'art, c'est de, moi j'appelle ça pour moi, c'est de l'improvisation contrôlée. Ce qui veut dire que vous savez ce que vous voulez faire, quel type de choses que vous allez faire d'art, mais que quand vous allez commencer, ça va venir tout seul. Et après, ça va changer, ça va revenir, rechanger, revenir. Vous savez, les histoires qui vont, les films là, qui vont dans le passé, futur, présent et qui reviennent pour changer, pour contrôler, pour que ce soit satisfait, pour qu'ils veulent améliorer le futur plus tard. Donc pour moi, c'est exactement pareil. Donc, bon, c'était un peu une explication un peu étrange, mais
Voilà, donc j'espère que ça vous a donné des idées. Ben, je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochaine réaction peinture.